Salut à tous, c'est KevinVD. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de figurines. Et aujourd'hui, on va aller présenter la deuxième figurine de la collection de chez Kotobukiya, de l'attaque des Titans tout simplement. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au protagoniste tout simplement de l'œuvre, c'est-à-dire Eren Yeager tout simplement. Donc dans la gamme Artefix J de chez Kotobukiya, je viens de le dire. Donc la petite Eren est sortie, alors une première fois en 2014 et est ressortie donc en réassortiment tout simplement cette année, donc en août 2021 au Japon tout simplement. Il vient d'arriver il n'y a pas longtemps ici en France tout simplement, donc pour une taille de 26 cm à l'échelle 1/8e, et oui je m'étais trompé chez la Mikasa. Pour la Mikasa je dit que c'était du 1/7e, mais pas du tout, c'était du 1/8e hein, pour la Eren, et la Mikasa que j'ai déjà présenté c'est du 1/8e tout simplement. Donc pour un prix avoisinant à peu près les 130 € ici en France, je vous propose tout simplement de la découvrir en vidéo. Pour ce qui est les gars de la figurine, voici, après longtemps à chercher comment réussir à filmer ça de meilleure façon, par rapport aux dernières vidéos, j'ai enfin réussi à faire un verrouillage auto, c'était très galère, mais c'est beaucoup mieux à vous montrer la figurine comme ça. Donc voici la figurine, tout simplement de Eren Yeager, tout simplement. Donc plus petite hein, que la Mikasa forcément, avec sa pose qui était vraiment très allongée. Donc pour ce qui est de la Eren, vous le voyez ici, on a le visage, mais on va y revenir après parce qu'on va d'abord s'attaquer à ceci, le socle. Donc le socle qui est ici différent hein, de celui de la Mikasa en termes de coloris, beaucoup plus clair, et je le trouve beaucoup moins plastique. Alors au niveau du toucher, c'est toujours la même que la Mikasa, mais niveau de la colorisation, c'est 100 fois mieux les gars, tout simplement. On a ici donc, comme pour la Mikasa, des petits coups de branches, enfin de branches toujours plus, des petits coups de lame tout simplement qui viennent donner un réalisme en plus à la figurine et au socle notamment. Pas de jointure hyper voyante, ça c'est grave positif. Regardez notamment au niveau de la branche où on en avait beaucoup, là on n'en a pas. On en a juste une de ce côté là. Alors ici en fait si vous voyez un tout petit peu, mais c'est très discret. Donc de ce côté là c'est pas ça le problème c'est encore comme la Mikasa, ça fait un peu pâté de ce côté là. Mais je trouve qu'en général ce socle là fait beaucoup moins plastique que celui de la Mikasa, et ça c'est grave positif. Pour ce qui est du montage, je vous n'en ai pas parlé tout simplement, mais ici le Eren se pèse dans le tronc à ce niveau là. Et en fait je n'arrive pas à l'enfoncer plus que ça en fait. Donc en fait on voit le pegs qui dépasse, donc ça c'est un petit peu dommage. On a évidemment les lames, comme pour la Mikasa. Tout simplement, on a la lame ici de Eren. Voilà. On en a une deuxième que je n'ai pas mise parce que pour la coucher, malheureusement, elle gêne, mais elle est ici. Vous voyez, vous avez le trou et vous avez la deuxième lame qui est ici. Alors, si j'arrive à la mettre, évidemment. Tac, voilà. Elle est ici. Elles sont beaucoup plus longues que celles de Mikasa, donc c'est beaucoup plus joli. Hop, je leur enlève tout simplement. Et on a ici, de ce côté-là également, on a de nouveau des petits coups de lame. Donc le socle est vraiment mieux je trouve que celui de la Mikasa. Pour ce qui est maintenant de Eren Yeager, tout simplement voici le personnage. On va probablement commencer par le visage qui est juste splendide, vous le voyez. Il est magnifique, les cheveux sont très détaillés, vous le voyez, les pointes ne font pas pâter, donc ça c'est grave positif. Encore une fois comme les Mikasa, je vais lui faire le même reproche, c'est que par contre on a une couleur assez blanchâtre sur le perso. Alors vous le voyez encore plus vous parce qu'il y a quand même pas mal de lumière ici. Donc ça se voit encore plus de votre côté, mais sachez qu'il est quand même assez blanchâtre et qu'il n'a pas de nuance, voilà, au niveau du visage. La bouche ouverte très bien réalisée, la peinture qui ne bave pas au niveau tout simplement, vous le voyez, de la bouche tout simplement. Et donc ça c'est grave positif. Le seul point que je me demande, c'est pourquoi Kotobukiya a décidé de faire des pupilles vertes, alors que dans le manga Eren a les pupilles noires et dans l'anime il a des pupilles turquoises. Ça, j'aimerais bien avoir une réponse de pourquoi il a les pupilles vertes. Bon, après, voilà, c'est un petit détail, mais bon, quand même, c'est un peu gênant, je trouve, par rapport au fait que ça ne soit pas totalement accurate par rapport au manga ou à l'anime. La cape verte, on peut la retirer, hein, comme pour la Mikasa. Donc, je vais vous retirer la tête et retirer la cape. Hop, la tête est enlevée. J'enlève maintenant la cape. Hop, faire attention parce qu'il y a les lames qui gênent sur celle-ci. Donc, voici la cape qui est ici. Donc pareil comme la Mikasa, très jolie, l'insigne qui est gravé dessus, qui avec la peinture encore une fois qui ne bave pas, donc c'est magnifique. Et encore une fois beaucoup de nuances, vous voyez là c'est du vert plus clair, là c'est du vert plus foncé, pareil de ce côté-ci. Alors ici il y a trop d'exposition donc vous le voyez peut-être pas tout à fait bien.
mais ça se voit vraiment plus ici. Mais sachez qu'il y a des nuances vraiment partout sur la cape, c'est vraiment ce qui a un petit peu trop de lumière, donc on voit moins les nuances tout simplement au niveau de la caméra. Donc le petit bouton qui est évidemment réalisé aussi. Et vous pouvez, comme pour la Mikasa évidemment, l'exposer sans la cape. Donc pour ça il faut remettre la tête sans la cape, hop. Et donc voici vous avez le RN sans la cape. Donc pour ce qui est de ça, niveau du petit veston, la petite veste marron, l'insigne est réalisé tout comme sur la Mikasa, donc très très joli, pas de peinture qui bave, le sculpte est magnifique, donc ça c'est parfait. Tout simplement, des nuances beaucoup plus présentes sur celle-ci que sur la Mikasa. Ici par exemple vous avez du marron foncé qui tend vers du marron clair, et de ce côté là on le voit encore plus je trouve, même si en vidéo ça rend moins bien, mais vous voyez qu'il y a de légères nuances avec du marron plus foncé ici qui tend vers du plus clair ici. Donc c'est très 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 joli. Les boutons sont tout aussi bien réalisés que pour la Mikasa. Et les insignes, les petits insignes, donc comme la Mikasa, ce sont des petits stickers qui sont très très bien imprimés, avec juste le contour gris qui est tout simplement sculpté, donc pour donner un relief. Pour ce qui est de t-shirt avant, ici, donc il est jaune, il fait un peu plastique je trouve, et il n'y a pas de nuance dessus. Donc pour moi c'est vraiment le défaut de cette figurine, ce serait limite ce t-shirt là jaune, avec en plus de ça vous le voyez les petites ficelles en haut qui ne sont pas sculptées, qui sont juste peintes, donc ça en termes de réalisme c'est pas terrible tout simplement, et ça c'est vraiment dommage. Encore une fois évidemment j'en ai pas parlé, mais en général le dynamisme dans la figurine est juste incroyable. J'en parle juste parce que justement vous voyez le petit veston marron qui vole au vent, donc c'est vraiment très joli. Les sangles, tout comme la Mikasa, on n'a pas de bavure au niveau de peinture, et c'est sculpté par dessus, donc c'est très bien réalisé, et on le verra plus précisément au niveau des jambes. Équipement tridimensionnel maintenant, ici avec donc l'équipement qui est légèrement différent de la Mikasa, et ça c'est très sympa, vous allez le voir, mais en fait il y a pas mal de différences de couleurs au niveau de la Mikasa. J'en ai pas parlé c'est vrai, mais la cape est beaucoup plus claire pour ce qui est du RN que la Mikasa. Alors vous en vidéo vous verrez probablement pas la différence, mais en visuel je vous l'assure elle est plus claire que la Mikasa, et ça c'est cool parce qu'on n'a pas juste 3 fois les mêmes figurines par rapport à la Mikasa et à la Levi, donc ça c'est grave cool. Niveau de l'équipement on a pas mal de différences, notamment ici. Niveau des sangles qui tiennent la gaze et le porte-lame, on a du gris clair sur les extrémités, et à l'intérieur ils ont fait un gris, un noir gris très foncé, alors que la Mikasa c'était d'une seule couleur. Donc ça c'est beaucoup plus détaillé ici, donc c'est positif. Par exemple les petits lance-fils tout simplement sont unicolorés côté de RN, alors que côté Mikasa on avait des nuances. Les lames, j'en ai pas parlé c'est vrai, mais les lames pareil, non pas de nuances pour la RN, alors qu'il y avait de légères nuances au niveau des extrémités pour la Mikasa. Et niveau des manches des lames, eh bien on a aussi des différences, vu que la RN c'est du gris noir foncé, alors que Mikasa c'était du gris clair avec des nuances. C'est pas du tout les mêmes couleurs, les anses sont pas du tout des mêmes couleurs, et ça c'est grave cool de pas avoir les mêmes détails sur les figurines non plus. Parce que ici par exemple la Mikasa il n'y avait pas ces petits embouts là, tout simplement aux extrémités, il n'y avait rien. Donc en fait on a vraiment pas mal de différences au niveau de l'équipement tridimensionnel entre les deux figurines, ou encore au niveau de la colorisation de la cape, ou même du veston qui est légèrement plus brillant du côté de RN, ce qui fait un aspect un peu plus cuir que la Mikasa, donc c'est un petit peu mieux je trouve. Donc non il y a vraiment pas mal de différences au niveau de la couleur et de la réalisation, et ça c'est grave cool. L'équipement n'est pas du tout de la même couleur. Là avec l'exposition malheureusement je pourrais pas vous le montrer correctement, mais c'est beaucoup plus gris foncé. Tu vois ça c'est beaucoup plus gris foncé, chez la Mikasa c'était beaucoup plus gris clair, et c'est encore une fois c'est grave positif de ne pas avoir deux fois la même colorisation. Et donc ici l'équipement est tout aussi bien réalisé que la Mikasa, rien à redire ici. Pour finir on va finir par les jambes et par les bottes. Les jambes, le blanc, encore une fois, très peu de nuances, même si, encore une fois, il y en a un petit peu plus. Bon, là, il y a trop d'exposition, c'est très léger pour que vous le voyez. Mais encore une fois, les sangles, la peinture ne bave pas au niveau des sangles. Et elle est sculptée par-dessus, donc c'est franchement magnifique. Niveau des bottes, on n'a pas du tout la même couleur non plus. On a vraiment beaucoup plus du marron foncé ici. Chez la Mikasa, c'était du marron orangé, beaucoup plus clair. Et donc, encore une fois, on a les mêmes types de nuances. Donc, vous les voyez ici, hein, ça se voit largement. Et de ce côté-là, également, encore une fois, faites attention à ces petites sangles là qui peuvent casser, évidemment. Globalement, cette figurine de RN, il y a des points qui sont positifs, c'est que déjà, j'en ai pas parlé, mais c'est normal, c'est parce qu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas de défaut d'usine sur celle-ci. Alors évidemment, moi sur la Mikasa, j'en avais, donc forcément j'en ai parlé, mais sur celle-ci, j'en ai pas, donc j'en parle pas forcément. Enfin si, je mentionne que c'est bien de ne pas avoir des défauts
d'usine tout simplement. Et mon gros point positif je trouve sur ces figurines là, c'est que on pourrait se dire ouais c'est 3 persos avec les mêmes tenues mais c'est 3 persos différents, donc ça peut être des figurines un peu redondantes, mais pas du tout, parce que le socle, bah déjà c'est pas du tout le même, les couleurs, niveau du marron, on a un côté beaucoup plus brillant chez RN que chez Mikasa. La cape verte est beaucoup plus claire chez RN. L'équipement tridimensionnel est beaucoup plus foncé et a beaucoup moins de nuances chez RN que chez Mikasa. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de dire niveau des différences, bah, niveau ici de l'équipement, on a aussi des détails en plus sur la RN. Simplement, et même la réalisation des mains, j'en ai pas parlé, mais elle est un petit peu différente. Chez la RN, on n'a pas les ongles qui sont faits, mais ils ont mis une espèce de vernis dessus pour faire justement ressortir les ongles, alors que chez Mikasa, ils n'ont pas mis de vernis, mais ils ont sculpté un peu plus la forme des ongles. Donc vraiment, on a vraiment des figurines qui sont vachement différentes, pourtant avec les mêmes tenues, et ça c'est grave positif. Personnellement, en plus de ça, sur cette RN, je préfère les couleurs du socle. Alors la cape, je m'en fous un peu, mais par exemple la couleur, il y a un peu plus de détails au niveau de l'équipement, donc je la préfère par rapport à la Mikasa. J'ai pas de défaut d'usine non plus, donc ça c'est positif. Donc franchement, cette figurine-là, à part les pupilles, c'est vrai qu'ils sont verts, que ça je ne comprends pas trop pourquoi ce parti a été pris. Mais sachez que cette figurine, c'est quasiment du 10 sur 10, sincèrement. Donc encore une fois, si vous êtes fan de l'attaque des titans, ne vous privez absolument pas de cette pièce, les gars. Foncez vous la procurer parce que c'est un banger. Pour ce qui est des alternatives, et bien malheureusement on est chez Attack on Titan, donc quasiment rien, c'est-à-dire rien cette fois-ci pour la RN, même si pour la Mikasa j'avais pu vous présenter d'autres choses. Pour la RN, il n'y a rien, si ce n'est évidemment quand même, il faut le préciser, cette figurine de l'attaque des titans de RN, qui est je trouve assez sympa, et en plus de ça vous avez la possibilité d'acheter à part un équipement tridimensionnel qui te permet tout simplement de le mettre sur cette figurine, c'est fait exprès pour être mis par-dessus, et donc vous pouvez tout simplement faire ce petit duo, même si c'est pas un duo, mais c'est deux figurines techniquement que tu achètes à part, tout simplement, et qui te permettent donc de faire tout simplement cette petite figurine qui coûte à peine 30 €. Donc franchement, moi je vous la conseille, elle est vraiment sympa. Si jamais vous n'avez évidemment pas le budget pour vous prendre celle que je vous ai présentée, qui est quand même à mon sens la meilleure figurine de RN existant aujourd'hui. Voilà tout simplement les gars pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir tout simplement en commentaire, tout simplement. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez toujours pas évidemment à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne. Et sur ce les gars, je vous souhaite tout simplement une très bonne fin de journée tout simplement, et j'espère vous retrouver très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye.